Il y a un truc un petit peu chelou que je constate chez les chercheurs randonneurs, c'est que dans la recherche de paix, d'absolu, de détente, de ne plus souffrir, beaucoup sont en fait dans un processus de suicide spirituel. Je serai heureux quand je ne serai pas ce corps, quand je ne serai pas ces pensées, quand je ne serai pas ces émotions, quand le monde sera illusion, quand les autres n'existeront pas, quand tout me glissera dessus comme un cyborg dissocié de qui je suis. Je vois en fait beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et en fait parfois un petit boulot psychologique de mécanique énergétique aussi pour comprendre en fait sa vraie nature humaine, c'est-à-dire sa couleur, voire un trauma qui, des fois c'est un trauma qui met une chape de plomb sur tout un possible, tout un monde possible. Et regarder sa psychologie, ça peut déjà complètement faire le taf. L'illusion, c'est de penser que de réaliser le soi, ça va te libérer de qui tu es. Il y en a beaucoup qui, je vois, c'est quand j'arrêterai de croire que je suis quelqu'un, je vais m'en sortir. Ben non, tu sais, il y a plein de gens, ils réalisent le soi, et c'est le début des emmerdes. C'est là où après il faut s'adapter dans le corps, dans l'esprit, au quotidien, avec ta famille, avec tes enfants, au boulot. Comment tu vis quoi quand tu as réalisé le soir? Une fois que tu sais que tu as le monde entier, toutes les dimensions, tu es complètement décroché. Si tu as comme moi, tu as eu une vision de la totalité et tout ça, et putain, super, t'es Dieu. Et comment tu fais quand tu vas au supermarché, quand tu vas chez le dentiste et quand ton chien il a envie de pisser? Ça reste là, ça quand même. Et c'est pas parce que tu réalises le soi que t'as pas tes conditionnements qui te courent après, en fait, comme des casseroles derrière des mariés qui s'aiment pas, tu sais, le jour du mariage, là. C'est. Une fois que tu as réalisé le soi, tu pourras pas faire semblant de ne pas vivre ce que tu as à vivre. Tu vas te retrouver quand même, tes conditionnements vont passer dans l'imprimante 3D et vont créer des situations de merde. Tu vas quand même avoir des conflits, des problèmes de thunes et tout ça, parce que ta psychologie, elle tombe pas pour autant. Tu n'es plus dupe. En fait, tu as compris que tu étais l'univers tout entier, mais c'est pas pour autant que le personnage, il est complètement cuit. Il peut y avoir une dissociation purement mentale, un pet au casque, hein, presque, hein, qui fait que, waouh, super, j'ai plus rien à craindre. J'ai plus rien à craindre, tout ça c'était fake. Ouais, tout ça c'était l'illusion. Waouh, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de corps et tout ça, machin. Ok, d'accord, t'es assis au fond de toi-même en fait. Tu regardes le monde depuis un regard plus vaste. Sauf que l'expérience, elle va durer toute ta vie. Toute ta vie, rester dans l'extase, ça c'est l'extase récupérée par le mental qui fait ouf, j'étais pas toute cette merde, j'étais pas toutes ces souffrances. Et ça c'est une illusion. Et du coup, cette forme d'éveil froid, comme l'appelle Christine Morancy, à un moment ça pète, ça suffit plus quoi. Ça suffit plus, tu vas te retrouver obligé de regarder ton système relationnel, de regarder les traumas d'enfance, de regarder les croyances qui sont encore là. Tu vas dire que tu n'y crois plus, donc tu vas baigner dans un. Tu vas nager dans une nouvelle illusion dans l'illusion, et en fait, c'est toujours pas ça. En fait, je suis pas sûre que la réalisation du soi, ce soit le meilleur système pour ne pas souffrir. C'est bien quand c'est intégré, quand la psychologie est regardée, quand ce que vous appelez les vasanas et tout ça sont détectés, sont assumés, sont regardés, quand l'inconscient est monté au conscient, c'est un dépouillement de fou. Parce que de dire uniquement c'est ce qui se passe et il n'y a rien d'autre que ça qui se passe et puis ça se passe et je ne suis pas concernée, c'est de la dissociation. Je le vois en fait, hein, je le vois souvent, hein, c'est triste quoi. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance, hein, il y a beaucoup de déni de souffrance. Je ne suis pas ce qui souffre. Ah d'accord. Donc c'est quoi qui souffre alors? La souffrance elle est vue, mais ok. Donc ça peut créer des choses un peu étranges. Et là, ouais, beaucoup de confusion, quoi. Moi, je vois des gens qui sont dans la dissociation mentale et qui, en fait, sont pas dans l'éveil. Il y a une superposition des deux. En fait, tout ça pour dire quoi? Pour dire que regarder sa psychologie, se faire aider avec quelqu'un,
pour aller débunker des trouilles, des peurs, des attachements, des légendes qu'on s'est construites. Ça peut être des phrases clés. On a vu par exemple ce week-end, je suis une bonne mère si je m'inquiète très fort pour mon enfant. Donc du coup, voilà, ça peut créer quelqu'un qui est bourré d'angoisse, de peur irrationnelle. Mais pourquoi? Parce qu'on veut être une bonne mère. Donc en fait, on se crée par exemple des phrases comme ça qui sont des véritables freins à la détente et qui n'ont absolument rien à voir avec l'éveil, éveil ou pas. Ta psychologie, il y a quand même des pans qui vont être crus, ou en tout cas, si tu les crois plus, ils vont se manifester dans la matière. Mais ça va créer des phénomènes pour te montrer. C'est toujours la grande intelligence qui s'amuse avec son nombril, hein, que ça se passe. Tout ce qui se passe dans le monde, même si tu n'y crois plus, ça parle de toi. C'est toi. Donc quand il t'arrive des tuiles, tu peux dire j'y crois pas, mais c'est quand même toi qui les projettes. Donc voilà, moi c'est là que j'aime bien accompagner en fait. Euh, J'aurais pu faire psy, mais j'ai fait autre chose. Et puis, dans le sens où l'éveil est passé par là, et finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'amusement. S'amuser, c'est-à-dire lâcher les énormissimes sacs de sable de croyances et de validations souffrantes, des fois par fidélité familiale, rébellion familiale, des choses qui peuvent être des fois toutes simples mais énormes, comme le nez au milieu de la figure. Et quand c'est vu, tu récupères de la fluidité et t'as pas besoin de savoir que t'es Dieu tout-puissant, t'as pas besoin de savoir que t'es l'univers, toutes les dimensions, t'as pas besoin de savoir, voilà. Donc je sais pas, moi c'est vrai que, attention à la dissociation. Est-ce que t'es éveillé ou est-ce que t'es dissocié? Est-ce que c'est la conscience qui a reconnu sa vraie nature? Ou est-ce que tu valides intellectuellement une forme d'éveil dissocié, on va dire? Voilà, le soulagement de il n'y a personne peut créer une forme d'illusion en fait de c'est cool, je ressens plus rien. C'est et en fait c'est pas la joie ça, c'est pas la joie. Je ressens plus rien, c'est pas la joie. La joie c'est dans le monde, c'est dans le corps, c'est dans les ressentis, c'est dans les émotions, c'est dans les choix qu'on fait. Genre je choisis ma joie, comme on peut dire je suis l'élan du cœur. Moi, je vais dire, je choisis ma joie, je choisis les pensées que je valide, et vraiment bosser en discernement et en responsabilité de navigation. Tu es le navigateur. Euh, tu n'es pas juste assis au fond d'un bout de viande dissocié qui est en pilote automatique avec zéro libre arbitre. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est un soulagement mental, ça. C'est ouf. Ah, je suis pas cette personne qui souffrait, putain, ça me rassure. Oui, mais il faut pas s'arrêter là, en fait. Il faut pas s'arrêter là. C'est où tu vas plus loin pour trouver vraiment le plus grand. Ou alors, tu reviens dans le personnage et tu regardes vraiment ce qui te pousse à te dissocier. Pourquoi tu veux sortir de cette personne-là que tu vas jouer jusqu'à ton dernier souffle, même si c'est un jeu. Pourquoi tu veux sortir de ce rôle par un suicide dissociatif. Voilà. J'ai pas tant de réponses, hein. Là, je suis plus en train de planter des questions et de faire balancer des observations. Ça s'affine au fur et à mesure des séances, des rencontres, de mes observations. Mais c'est vrai que c'est... moi qui n'ai pas été chercheuse, du coup, je me dis... il y a un bug, j'ai l'impression que des fois l'ascenseur il reste bloqué entre deux étages. On n'est ni ici, ni là-bas, on n'est ni dans l'éveil, voilà, on n'est ni dans la totalité, ni... donc on s'arrête ici, on dit c'est l'amour, c'est la vie, en fait on nage entre deux eaux de façon dissociée, c'est bizarre, comme un bouchon qui flotte à moitié dans... Enfin je sais pas, c'est... Voilà, donc ce que je dis n'est pas complètement abouti, c'est pas complètement affermi, mais je constate ça, hein, vraiment. Voilà. C'est tout, si ça peut te permettre, qui m'écoute, si ça te touche et que tu te poses des questions et tout ça, partir loin, 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 vouloir partir loin, 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 c'est souvent vouloir partir du petit corps de viande, là, que tu vas quand même malgré tout toujours ressentir et toujours expérimenter. Moi, j'aime bien accompagner, en fait, les gens
à la croisée de la verticalité et de l'horizontalité, euh, pour qu'ils trouvent, en fait, comme le dit un courant miracle, leur esprit Christ, mais surtout qu'ils trouvent les manettes de l'auto-tamponneuse, quoi. C'est-à-dire que quand tu te prends des chocs, tu te souviens que c'est toi qui pilotais. Voilà. T'es pas juste assis à l'arrière de façon inconséquente et déresponsabilisée et dissociée. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Que ça reste un amusement, quoi. Qu'on s'amuse à la fête foraine, quoi. Et en étant conscient et en choisissant le ticket qu'on met dans quel jeu et avancer comme ça en s'amusant. Parce que je vois beaucoup de gens qui se pensent éveillés, mais qui, je vois, ça s'amuse pas du tout, en fait. Ça s'amuse pas, c'est froid. C'est froid. C'est froid et en fait, ça vit dans une forme de soulagement qui va être temporaire, un soulagement dissocié temporaire. Donc je comprends que le soulagement puisse soulager, mais c'est pas une assise profonde dans la joyeuseté d'être soi. Soit tu peux mettre des S majuscules ou des petits S, je m'en fiche, tu vois ça comme tu veux, mais d'être pleinement joyeux, de vivre ce prisme, cet avatar, cette interface, euh, cette humanité, ce regard, et voilà, de jouer à temps, matière et espace avec énormissime amusement. Et voilà, et pas comme un pantin désarticulé qui se fait croire que ça va bien. Ouais, je vais bien, tout va bien, je vais bien, tout va bien. Il y a un peu ça des fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, c'est fini. Voilà, fais ton marché.